Confrontée à la flambée des coûts de l'énergie, la ville de Limoges, déjà engagée dans une démarche vertueuse depuis plusieurs années, renforce son action en matière de sobriété énergétique en dévoilant un plan de nouvelles mesures. Son objectif est que la facture énergétique ne dépasse pas les 13 millions d'euros dans le budget 2023. À l'instar de toutes les collectivités de France, la ville de Limoges doit déjà faire face à une explosion de ses coûts. Si aucun effort n'est fait, l'ensemble des dépenses liées à l'énergie passera de 8 millions en 2022 à 16 millions en 2023. Nous serons passés de 4 millions d'euros en 2021 à près de 8 millions d'euros en 2022 et avec une projection sans baisse du coût de l'énergie à 16 millions d'euros en 2023. La ville s'est déjà inscrite depuis plusieurs années dans des réalisations d'importance pour améliorer la performance énergétique dans ses bâtiments et en particulier celle des écoles. Elle a également investi pour produire sa propre énergie avec l'installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux, une démarche déjà entamée qui se poursuivra en 2023. Ça continue, les écoles, on continue à avancer et à accélérer la rénovation et l'isolation, la mise aux normes thermiques des écoles. Je rappelle que nous avons 62 groupes scolaires. L'objectif de ce plan est de passer à la vitesse supérieure en réponse à la crise actuelle. Avec de nouvelles mesures fortes, comme la diminution de la température dans ces bâtiments, le thermostat y sera désormais réglé sur 18 degrés. En bâtiment public à 18 degrés pour tous les bâtiments publics et 20 degrés pour les crèches. Dans les musées, partout où il y a des tableaux, c'est 21 degrés, y compris 21 degrés ou 20 degrés et demi la conservation des tableaux et des meubles. Et dans les déambulations hautes, c'est 18-19 degrés. Donc, et 14 degrés dans les gymnases, c'est la décision de la ministre des Sports. 26 degrés, c'est la fédération de natation dans les piscines. Voilà en gros où nous en sommes. La ville de Limoges a également décidé de fermer la patinoire par anticipation cette année. Il n'y aura plus aucun patin sur la glace à partir du 16 avril. Parce que c'est elle qui dépense le plus d'électricité et que je me suis renseigné, que nous nous sommes renseignés. Dans une multitude de villes, il y a des patinoires qui n'ont pas réouvert. Et il y en a d'autres qui prévoient de fermer. Sinon, si tout se passe bien et si chacun joue le jeu et que tout le monde aide à faire des économies, nous devrions pouvoir tenir la patinoire ouverte jusqu'au 16 avril. La ville va également tout mettre en œuvre pour optimiser les coûts de l'éclairage public, notamment en changeant 5000 ampoules par des LED en 2023. Les éclairages de mise en valeur du patrimoine historique seront coupés à 22h, comme les illuminations de Noël, dont le périmètre a déjà réduit cette année. Le fait de diminuer et d'arrêter l'éclairage la nuit, à certaines heures, a un double, voire un triple avantage. Le premier avantage, il protège la biodiversité. Le second avantage, il coûte moins cher. Et le troisième avantage, c'est que si vous avez besoin de cette électricité pour faire tourner l'industrie, eh bien, vous ne mettez pas en tension le réseau, vous permettez aux entreprises de continuer à travailler. Les contraintes sont désormais telles qu'elles obligent la ville à anticiper de futures mesures supplémentaires dans l'éventualité où l'ardoise énergétique continuerait de grimper, à savoir l'extinction de l'éclairage public à partir de 22h, la fermeture progressive de 2 puis 3 piscines, arrêt du chauffage dans les gymnases, voire même fermeture, mise en place du télétravail pour assurer la continuité des services publics. Je voudrais adresser un message à l'ensemble de la population, quelles que soient les époques, quelles que soient les générations, elles ont toutes été confrontées à des moments difficiles et c'est par la solidarité et c'est par le fait d'être unis qu'elles l'ont surmonté. Et c'est par l'envie de vivre et c'est grâce au fait qu'ensemble nous pouvons trouver des solutions que nous pouvons vivre. J'ai conscience, quand je propose ça, que ce plan pourrait évoquer la tristesse et le désespoir. Eh bien non. La tristesse et le désespoir, c'est quand nous sommes morts. Nous sommes vivants et nous devons trouver des solutions pour que la vie continue et que les générations futures soient protégées. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a préparé ce plan, pour ne pas être surpris en cas de difficulté. Et l'autre point, c'est que contrairement à ce qui est chanté sur tous les toits, oui, nous travaillons au jour le jour
à réfléchir à ce que sera demain et après-demain, à préparer la ville, ce qu'elle sera demain, après-demain et après-après-demain, sans oublier de nous adapter aux circonstances et aux événements qui nous arrivent aujourd'hui.